Alors pour cette nouvelle vidéo, je me retrouve en compagnie de Delphine, que vous connaissez. Une nouvelle fois. Voilà, une nouvelle fois, l'astrologue. Alors on va vous faire, enfin c'est surtout Delphine qui va faire, un peu une prospection, on va dire, pour quelle période les tendances à venir. Voilà, la météo astrologique. Voilà, on va dire pour le mois de décembre, fin d'année, jusque printemps maximum été, on va dire. Printemps-été 2021. Voilà, 2021. Qu'est-ce qui nous attend au niveau des astres? Alors ça concerne la France. Oui, on va faire ça pour le pays parce que c'est voilà, je pense que c'est intéressant vu le contexte et le climat. De toute façon, ce qui se passe en France, ça se joue aussi un petit peu ça a des répercussions dans d'autres pays. Alors que là, en étudiant précisément le thème, ça permet de donner quand même des précisions, quelque chose d'un peu plus défini. Voilà, en sachant déjà que tu t'étais pas trop trompé par rapport aux prédictions que on avait fait. C'est vrai qu'au mois d'août, c'était en août. Enfin, c'était en août, oui, je crois que c'était l'été, il faisait chaud, je me rappelle. Oui, il faisait chaud, donc c'était l'été. Voilà, et donc c'est vrai qu'on avait regardé un petit peu par rapport aux différents transits qui pouvaient se passer. Mais là, c'était aussi un niveau plus mondial qu'on avait regardé, avec les fameux carrés, avec Saturne, Pluton, carré, qui était en carré à Mars, voilà, qui venait un peu amener des mouvements particuliers ou des choses, que ce soit au niveau environnemental ou sociétal. Et c'est vrai que il y a eu quand même un été assez chaud, notamment avec Beyrouth. Oui, entre autres, il y a eu ça. Voilà, au niveau c'était autour du 9 août. Oui, c'était ça, parce que c'est la fameuse lune noire là, qui devait transiter, qui nous voulait nous faire... En plus des transits, il y avait aussi la lune noire qui venait surajouter aux événements. On s'était déjà posé la question, vu un peu la glissade qu'il allait avoir en septembre, octobre, si c'était pas possible qu'il puisse y avoir un reconfinement. Moi, personnellement, je me disais, c'est pas possible. Moi non plus, j'y croyais pas, voilà, mais ils ont osé, ils l'ont fait. Mais ça ressemblait de toute façon à quelque chose comme ça, sachant qu'il y avait un climat, un contexte qui allait se durcir un petit peu. Donc moi, je ne suis pas réellement surprise finalement de ce qui se passe actuellement. Et je pense que c'est important qu'on regarde du coup la suite des événements, voilà, quand même. Sachant que je ne pense pas qu'il faille en faire une histoire forcément politique. Non. Voilà, puisque la dernière fois, on avait parlé aussi de Trump et de Biden, où on voyait aussi quand même, on avait dressé un peu les portraits, des personnages, et on avait regardé les perspectives de l'élection, et il y avait des avantages pour Biden. Pour Biden à ce moment-là. On avait vu à ce moment-là, et quelque chose d'un peu plus difficile, ou des obstacles, on va dire, supplémentaires pour Trump, qu'ils essaient présumer en tout cas qu'il y avait une possibilité pour Biden de gagner l'élection. Alors peu importe sous quelle forme, mais en tout cas c'était gagné. Voilà. Sachant que tout est possible. Après, j'avais regardé les périodes du 3-4 novembre en fait. Oui, on n'a pas été plus loin. Précisément autour de cette période-là. Là, c'est vrai qu'on est le 7 novembre. Biden serait en tête. Ça va durer plusieurs semaines. On va voir un peu entre les... Je pense que ça va être vite réglé maintenant. Voilà, c'est ça. Alors même si chacun peut penser ce qu'il veut, peut-être qu'effectivement qu'il y a eu des magouilles à ce niveau-là, tout est possible, parce que c'est pas la première fois. Mais quand qu'il en soit, c'est pas là qu'on nous regarde, c'est simplement sur le contexte astrologique. Astrologique, ça donnait des avantages à Biden. Comme par hasard, quoi. Voilà, c'est tout. Après, il peut trafiquer les élections, ça lui donnera quand même l'avantage aussi, de toute façon. Peu importe ça, en fait, ça nous concerne. Voilà, pas vraiment, nous, ce qu'on regarde, surtout les aspects astrologiques des choses. Oui, c'est ça. Mais à savoir aussi que chaque fois qu'on parle comme ça, un peu de contexte d'un pays ou d'un politique ou autre, ou de transit, ou d'aspect planétaire particulier, il faut toujours essayer de penser à soi et de voir soi-même
voilà, comment on peut se situer par rapport à ça, comment on va traverser ces périodes. Et c'est vrai qu'il y a des signes, à certains moments, on verra tout à l'heure, qui vont être plus marqués que d'autres pour traverser ces événements. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de faire son thème aussi à ce moment-là, pour voir exactement en fonction de ce qu'on est, et de nos aspects de naissance, et de voir comment ça vient impacter notre vie finalement, tous ces changements, quoi. Voilà. Donc ça on en parlera, on verra quand même quels signes sont un peu plus impactés que les autres en cette période. D'accord, ben on y va, alors voilà. Allons-y dans le vif du sujet. Allons-y, donc du coup je suis repartie du thème de la Ve République. Donc Ve République qui a eu 62 ans le 28 septembre, là, 2020, donc ça fait 62 ans qu'on est quand même sous cette Ve République. Voilà, je ne sais pas si on aura une 6e dans les années à venir. Ça finira bien par arriver. En tout cas, je me fie sur celle-là, quoi. Voilà. Donc, ce qu'on peut donc percevoir, déjà, alors je dirais de manière quelque chose qui est plus dans le fond déjà que dans la forme des mois à venir, c'est qu'il faut quand même savoir que donc la planète Neptune, donc depuis le 20 février 2020, est passée donc à 17 degrés, 18 degrés du signe du Poisson, qui correspond à l'ascendant du thème de la Ve République. L'ascendant qui est quand même le corps physique, la structure, la représentation du pays et ses bases et ses fondements. Si Neptune commence à venir influencer parce qu'elle représente par son énergie et par sa symbolique le pays, ça veut dire quelque part qu'on commence à rentrer dans des périodes un petit peu de perdition ou de confusion, en fait. Parce que Neptune, c'est la planète du Poisson, c'est une planète qui est aussi très vaste, qui est un petit peu comme l'océan, mais seulement, voilà, selon comment elle arrive dans un thème, notamment celui de la France, en fonction des choses qui ont été faites ou pas dans le pays, soit on va vers quelque chose où l'humain devient plus important, la compassion devient plus importante, la solidarité devient plus importante, si des actions ont été menées en ce sens. Sinon, quelque part, on va récupérer un peu le fruit, je dirais, de ce qui a été fait auparavant, et il peut y avoir un sentiment général de perdition, surtout la première et la deuxième année, le temps que le pays il intègre finalement cette grande planète qui est Neptune, et qui va pousser dans les années à venir à devoir changer, à devoir évoluer vers quelque chose, sinon les situations vont se dégrader. Ça c'est sûr et certain. Alors Neptune, c'est une planète lente, donc elle est rentrée le 20 février 2020. C'est au moment où il y a eu quand même l'arrivée du virus, du Covid. Enfin voilà, quelques temps après, on commençait déjà à rentrer dans cette phase-là. Donc pas terrible. Ça on peut voir quand même du coup les caractéristiques un peu de Neptune. Ça ne veut pas dire que ça restera comme ça tout le long, mais quand elle arrive, voilà, il peut y avoir vraiment un sentiment de perdition ou de désorientation, avec des bases qui s'effondrent. Voilà. Donc ça, c'est déjà on va dire un petit peu le glissement ou la perdition qu'on peut sentir au niveau de la terre et du pays, quoi. Voilà. Donc pour revenir sur des périodes un peu plus proches. Donc, alors, on va commencer par la lune noire. Cette lune noire, enfin, si tu regardez les vidéos qu'on a fait depuis le temps, je rappelle quand même que c'est un indice caché karmique, en fait, un point, on va dire, de la lune, qui vient, en fait, donner des indicateurs sur les choses avec lesquelles on va travailler, ou les choses qui vont être révélatrices, ou le plus important
en tout cas à analyser et à comprendre et à détailler. Donc alors ça s'invente pas quand même. En janvier 2021, donc dans pas si longtemps que ça, hein, précisément le 1er janvier 2021 jusqu'au 1er septembre 2021, donc durant 6 mois, la lune noire, elle va rentrer dans la maison 2, du thème de la France qui se situe à 7 degrés 48 du taureau. Donc la lune noire était déjà rentrée en taureau, on va dire de manière mondiale, depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc le taureau, c'est un signe qui va concerner toutes les questions matérielles, toutes les questions de biens, de possession, d'argent, de finances. Le taureau, c'est vraiment ça, et c'est aussi tout ce qui concerne les plaisirs, on va dire les plaisirs terrestres. Alors, donc si la lune noire rentre dans la maison 2 du thème de la France, qui est par analogie aussi la maison du taureau, et que la lune noire, elle est forcément un indicateur de révélation ou de difficulté, le pays va traverser, en tout cas de manière assez forte, de janvier à septembre, des problématiques liées à tout ce qui va faire la question du matériel. Plus profondément, c'est aussi une question de sentiment de sécurité lié à ça. Donc un pays qui va être en insécurité, quelque part matérielle, ou en difficulté pour rassurer les personnes en ce sens-là, que ce soit au niveau des finances, au niveau, donc qui dit finance dit chômage, dit travail, dit je dirais même question financière, peut-être à travers les banques, je ne sais pas. En tout cas, pour une grande partie des Français, je pense que ces questions-là vont être primordiales. Donc certains vont probablement chercher en fonction de leur thème. C'est pour ça que je reviens vraiment sur l'importance de faire son thème pour savoir comment on peut vivre ces périodes-là et comment on peut s'en sortir. Vont chercher soit des moyens différents de gagner leur vie. Pour ceux qui sont plus forts, ils peuvent avoir des idées, il peut leur venir certaines choses à faire en se disant en tout cas il y a moyen et nécessité de trouver des façons peut-être même différentes de gagner sa vie, ou des compléments ou des choses comme ça. Donc quand même on peut dire que de janvier à septembre, ça va être vraiment des questions récurrentes. Donc alors surtout pour les personnes qui ont des planètes dans le taureau, qui ont le soleil ou leur lune ou leur ascendant taureau, par opposition aussi toutes celles qui ont du scorpion, puisque il va y avoir une opposition au scorpion, voilà. Et pour revenir un petit peu en arrière aussi, voir tous les poissons, avec cette Neptune quand même qui rentre dans le signe du poisson, qui est rentré depuis quelque temps. Et les ascendants poissons aussi. Et les ascendants poissons, voilà. Et par opposition, les signes de la Vierge. Donc ça fait quand même, on va dire, taureau, tous ceux qui ont à voir avec le taureau, le scorpion quand même, le poisson et la Vierge. Ça peut être vraiment intéressant de regarder. On regardera parce que je suis ascendant poisson. Voilà, c'est ça. Oui, moi aussi je suis ascendant poisson. Ah oui, toi aussi. Alors, je reviens quand même sur cette maison 2, donc dans le thème de la France, puisque en parallèle, il va y avoir le 6 mars 2021, la planète Uranus, qui elle aussi va rentrer dans la maison 2. Alors, du signe de la France à 7,48 degrés du taureau. Donc ça, c'est quand même pas rien, parce que ça fait un changement pour la France, d'une planète comme Uranus, qui est une planète assez violente, assez forte, assez impulsive, assez dynamique, assez électrique, qui quitte l'ascendant, la maison 1 du pays, on va dire, pour rentrer dans tous les domaines. Là, on n'est plus dans le champ de l'identité de la France, de ses valeurs, de ses convictions, etc., etc. Là, on va rentrer vraiment dans le champ du matériel. Voilà, ça peut être l'immobilier, ça peut être l'argent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour la lune noire, voilà, c'est pareil. À part qu'Uranus, ça a un effet assez électrique. Alors est-ce que les gens vont... il va y avoir un craquage des personnes, un craquage dans certains domaines, dans certaines activités, qui va faire que des choses
voilà, Ouais, pourrait soudain, exploser. C'est ça, c'est soudain, et puis c'est irrémédiable, quoi. Je veux dire, quand ça pète, ça pète. Bah, disons qu'en tout cas, En gros, alors Uranus rentre le 6 mars l'autre, il 2021 vient 6 en mars. même temps que la Lune noire, donc ça vient faire voilà, quelque chose de redondant pour le pays. Par contre, Uranus, c'est une planète plus lente, et elle va rester dans la maison 2 jusqu'en 2027. Donc en général, quand les planètes commencent à rentrer, on va dire que les premières et deuxièmes années, c'est là où il y a le plus d'effets apparents. En tout cas, ça pourrait vouloir dire que en 2027, ou on va dire allez 2026, il y aurait sûrement, hein, je pense, hein, une forme de nettoyage ou de ménage qui aurait été fait pour nombreux Français ou nombreuses personnes tout autour de ces questions d'argent C'est bien, ça. et d'insécurité matérielle. Voilà. Donc on voit bien là déjà quand même un peu le climat entre Neptune à l'ascendant, Uranus comme ça qui va arriver dans la 2 au printemps, la Lune noire dans la 2 aussi, enfin le mot-clé, moi, c'est ce qui me vient, c'est ça, c'est insécurité, matérielle, vraiment, voilà. Bon. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire quelque chose. Non, je sais pas. Je croyais que tu voulais. Non, vas-y, continue. Je croyais que tu voulais poser une question par Non, rapport à ça. non, Ça va? Voilà. Moi, c'est clair. Ok, d'accord. Donc, alors ensuite, il faut savoir, alors évidemment, Uranus, il rentre donc, il est dans le taureau, hein, ça je l'ai dit aussi. Donc, hormis les questions de biens, d'argent matériel et la manière dont je gagne ma vie, où je voudrais gagner ma vie aussi, donc le taureau, c'est aussi tous les plaisirs de la vie, quoi, voilà. Donc ça, on peut dire aussi que peut-être il y a une perte de joie de vivre, ou je sais pas, ça peut être ça. Une forme de... ça va un peu de pair, peut-être. Hein. Ouais, c'est-à-dire si on peut plus aller au resto, au cinéma, au théâtre, peut-être qu'il y a des choses comme ça, ou même au niveau des vacances, peut-être aussi. Ça peut être ça, quoi. Voilà. Soit ça, soit du coup, on revient finalement aux valeurs les plus simples de la vie, les valeurs du taureau, qui est de rechercher simplement de bien manger, d'avoir un toit, d'aimer les personnes, d'être entouré d'amour. Le taureau, c'est ça, hein, c'est vraiment une forme de simplicité de la vie, au-delà de tout le système économique là, qui pousse à la consommation, à la surconsommation de tout. Voilà, donc c'est possible qu'Uranus, en passant dans ce champ-là, finalement, vienne réinterroger ce modèle de consommation à l'extrême, comme on l'est depuis des décennies maintenant. Hein, voilà. Donc ça peut être une révolution beaucoup plus profonde que ce que peut générer le Covid, par exemple. Oui, voilà, hein, oui, là, je pense que ça va aller. Derrière le Covid, je pense qu'il y a, au niveau collectif, il y a une réflexion peut-être sur la vie, ou sur le sens de la vie, ou sur... tu vois Oui, ça nous fait réfléchir un peu plus en profondeur. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc alors, après, donc en parallèle de ça, donc il se passe quand même beaucoup de choses, c'est pour ça que je pense que c'était important qu'on fasse... Super année 2021. Voilà. Alors, le 16 février 2021, il y a Saturne qui va rentrer en fait dans la maison 12 du thème de la France. Alors, Saturne, faut savoir en fait que c'est une planète qui... comment dire... on appelle ça quand même une planète lourde. Donc c'est une planète potentiellement, selon où elle va se situer dans le thème et dans quelle maison, peut générer quelque chose qui peut faire un peu peur, je dirais. Voilà, parce que la maison 12, c'est une maison de fin de cycle. Donc c'est une maison souvent un peu d'épreuve, ou un peu on est obligé finalement de retirer un peu une essence de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc c'est en général une phase de transit qui est importante quand Saturne rentre dans la maison 12, et on se retrouve un peu confronté aux conséquences des actes qu'on a posés. En fait, c'est comme la fin d'un ancien cycle, je dirais, pour la France. Et souvent, il peut y avoir des sentiments d'insatisfaction,
de confusion parce qu'on sent que les structures, les anciennes structures, elles s'écroulent. Voilà. Donc, en parallèle, c'est une période qui permet aussi, mine de rien, de redéfinir un peu ces idéaux et qu'est-ce qu'on veut et vers où on va aller. Et donc, ça peut donner, malgré tout, aussi un sentiment d'enfermement, un sentiment d'être emprisonné, puisque la maison 12, c'est pas une maison d'expression, c'est une maison de maturation, c'est une maison de retrait, c'est une maison d'intériorité. Voilà, donc moi, ça peut donner des formes de dépression, par exemple, pour des personnes, quand ils ont Saturne qui rentre dans la maison 12, parce qu'on a vraiment le sentiment d'être arrivé à la fin de quelque chose, on n'arrive plus à s'accrocher à nos anciens repères, on sait qu'on va vers quelque chose de nouveau, mais comme on ne sait pas encore quoi, on est dans une forme d'inconnu, quoi, voilà. Mais c'est une préparation à une forme de nouveauté aussi, mais qui ne deviendra pas effective, cette nouveauté, tant que Saturne ne sera pas passé à l'ascendant. Et Saturne, donc, il va sortir de la maison 12 à peine en mai 2024. Oui. Donc, ce qui veut dire que dans les 3 années à venir, on ressentira pas le plein pouvoir de notre vie finalement dans la société ou en France où le pays retrouvera pas encore surtout pas sa légèreté ou sa joie de vivre ou sa prospérité ou un côté positif. Alors attends, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Excuse-moi, après tu me poseras les questions, mais en parallèle de ça, donc Saturne le 16 février qui rentre dans la maison 12. Juste le 16 février, apparemment, si j'ai bien compris, l'urgence sanitaire a été prolongée jusqu'au 16 février. J'ai pas l'urgence sanitaire. Moi je l'ai suivi aux infos. Apparemment, si je me trompe pas, ils ont reconduit par un vote, l'urgence sanitaire jusqu'au 16 février. D'accord. Avec toutes les mesures contraignantes, liberticides et tout ce qu'on veut que ça produit. Juste un petit clin d'œil, parce que tu me parles du 16 février, Saturne qui arrive. Eux, comme par hasard, ils prolongent. Donc, ce qui ne veut pas dire que ça va s'arrêter le 16 février. Ils vont peut-être, au contraire, reprolonger encore. Voilà, le 16 février, tant ils nous reprolongent encore pendant. À mon avis, c'est ce qui va se faire. Après, comment la France, elle va prendre ça? Ou les Français à mon avis, pas très très bien. Hein. Je pense pas. Pas très très bien, puisque c'est. Je pense pas. Il y a ce sentiment d'enfermement et là, ils vont... de Saturne qui est quand même dans cette maison 12. Je pense que ça risque de mettre faux poudre, tout ça. Alors tu disais, parce que c'était pas fini, justement. C'est pas fini, c'est-à-dire que le 19 février, 3 jours après, il y a la planète Jupiter, qui à la base est une planète d'expansion, une planète d'ouverture, une planète de croissance, de développement. Jupiter, c'est signe du Sagittaire, c'est signe des voyages, des déplacements, de ces choses-là. Jupiter qui rentre lui aussi dans la maison 12 le 19 février 2020. Donc Saturne le 16 février, Jupiter qui suit derrière, et Jupiter il va rester quand même jusqu'en mars 2022. Donc il y a 2 ans déjà où Saturne un peu plus, puisque lui va rester 3 ans, Jupiter 2 ans dans la maison 12 de la France, ça commence à devenir un peu oppressant et un peu lourdin, que ça peut donner le sentiment d'une période où on s'en sort pas, quoi, où on n'en finit pas et on se dit mais quand est-ce qu'on va retrouver le truc, plutôt que de subir, parce que c'est vraiment ça. Après, il sortira Jupiter en mars 2022, ce qui correspond approximativement aux futures élections présidentielles. Oui, voilà. C'est mars-avril le premier tour, je crois que c'est à peu près avril, un truc comme mars-avril. Donc ça peut être libératoire. Peut-être qu'il va se passer quelque chose à ce moment-là. Oui, qui pourrait donner le sentiment, en tout cas, qu'on reprend un peu la main sur quelque chose. Ça serait temps. On regardera ultérieurement les transits d'après là. Mais enfin, on voit bien que là, on est en train de s'installer, en fait, depuis que Neptune est rentré à l'ascendant, depuis le février 2020, on est quand même en train de s'installer dans quelque chose qui
qui est vraiment pas facile à vivre. Alors là, tous les Verseaux aussi, c'est pour ça que j'en parlais, les gens qui ont le soleil en Verseau, puisque Saturne sera en Verseau, Jupiter aussi. Il faut, alors pas forcément dans les maisons 12, voilà, là je parle de la France, mais là il faut vraiment essayer dans la mesure du possible de faire votre thème avec un astrologue, moi ou un autre, peu importe, mais oui, tant qu'à faire. Mais voilà, pour voir finalement comment on aborde comment ça va se passer pour vous toutes ces choses-là. Oui. Alors, en précision, ça va changer. C'est ça. Ça peut s'affiner, on peut avoir peut-être des bonnes surprises aussi, pas forcément du négatif là-dedans. Disons que il faut pas se faire d'illusions. On peut pas parler avec Saturne en 12, Jupiter en 12, génial, Uranus en 2, la Lune noire en 2, Neptune à l'ascendant. On peut pas parler de choses. Non, on peut pas parler de choses légères, rassurantes, super, c'est pas vrai. Je pense que individuellement, chaque personne a un potentiel en soi pour appréhender et gérer ces choses-là. Comment gérer, quoi. Mais la réalité, en ce moment, on peut pas se voiler la face, quoi. Voilà. Après, ça me fait penser aux vidéos qu'on avait fait avant, où on expliquait qu'en fait, qu'on était dans une période au niveau de l'ère du Verseau, où on voit bien qu'il y a une forme de révolution qui va s'installer au niveau mondial de tout ce qui a été un peu construit jusqu'à présent. Et là, on voit bien qu'il y a des cassages, des brèches du système. Et les choses, elles tiennent sur un fil. En fait, pour moi, quelque part, c'est pas plus mal, parce qu'en fait, c'est l'effondrement du système. Donc, on va pas le retenir, ce système qui s'écroule. Là, en fait, les thèmes sur la Ve République nous montrent que tout se casse la gueule. Donc, après tout, il vaut mieux que ça se casse la gueule. Peut-être ça va être pas génial dans un premier temps, mais on va pas essayer de le retenir, ce monde qui s'écroule, puisqu'on va en créer un nouveau. Donc il faut bien que ça se casse la gueule. Oui, donc c'est assez logique. C'est logique. Donc en fait, il faut pas qu'on soit triste, il faut pas qu'on s'angoisse. Au contraire, il faut qu'on se dise c'est en train de mourir, ça s'effondre, tout se déglingue. On va sabler les champagnes pour dire, même si c'est dur, ça va être dur, ok, ça va être dur parce qu'on va vouloir, peut-être pour les personnes qui vont vouloir retenir tout ça, qui auront peut-être de l'argent qui va partir, des économies qui vont partir, des entreprises qui vont faire faillite. Bon, ok, mais bon, je veux dire, si le système il s'effondre, ça s'effondre. Après, on va recréer quelque chose de nouveau. J'en ai déjà parlé avec Cara. Voilà, on a des idées. Voilà, on a des choses comme ça qu'on va mettre en avant. Il y a plein d'autres choses qui vont peut-être se recréer à la fin de tout ça. Mais en attendant, ce qu'on constate là, c'est l'effondrement du système, quoi. Clair et net. Donc, alors, voilà, tout dépend comment on accepte de vivre l'effondrement. C'est sûr que quand on voit les choses comme ça, on se dit ouais, il n'y a plus à avoir d'argent, on va peut-être crever de faim, on va plus s'amuser, enfin j'en sais rien. Bon, oui, peut-être dans un premier temps. Le temps que ça fasse la transition sur quelque chose d'autre, et qui sera en 2000, je sais pas combien, là, tu m'avais dit. Ça dépend de quoi tu parles. De la fin, quelque chose d'un peu... Quand ça commence à y voir plus clair, quand on commence à avoir quelque chose de nouveau qui va se... 2024. 2024. Oui, voilà. Quand Saturne y repassera à l'ascendant, déjà un petit peu avant, quand Jupiter sortira de la 12, il repasse à l'ascendant. Peut-être un bol d'air à ce moment-là, quoi. Voilà, un petit peu comme un bol d'air ou quelque chose comme ça. Mais après, si on est objectif, moi, en consultation, par exemple, je vois le nombre de personnes au niveau professionnel, par exemple. Ça explose. Bien sûr, ça explose partout. Voilà, les personnes, elles sont pas heureuses, elles tournent en rond dans quelque chose. Ça suffit même pas à les faire vivre. Oui, donc effectivement, moi aussi je reçois à peu près les mêmes genres de personnes pour les soins esséniens en lecture d'aura, où c'est toutes beaucoup de personnes qui
qui en peuvent plus de leur travail, hein, comme tu disais, Oui, leur travail, leur mode de vie. Voilà, qui sont pas satisfaits, qui ont envie de donner du sens à leur vie. Exactement, c'est ça. Et moi, je le vois autour de moi, hein, même mes amis, les gens que je connais. Enfin, il y a vraiment un climat comme ça d'insatisfaction où les gens sont pas heureux. Donc, dans les soins que tu proposes toi, ou à partir du thème qu'on peut faire, c'est là où c'est quand même intéressant dans ces périodes qu'on traverse, c'est justement de pouvoir revenir vers soi, son potentiel et la vie qu'on décide de choisir ou d'avoir aussi en lien avec ce marasme, quoi. Faut faire attention de ne pas se laisser embarquer par tout ça, parce non, que c'est ça. sinon... il faut pas le saisir, n'essayez pas de le retenir, ces événements, n'essayez pas de rentrer dedans. Essayez justement de saisir l'occasion pour changer, pour faire autre chose. De toute façon, c'est ce qui est proposé un peu, même avec la lune noire et tous ces transits que tu nous as expliqués. C'est ça. Donc voilà, il faut saisir l'occasion pour, on met tout à plat et puis on laisse s'effondrer le système, voilà. Hein. Même si on va moins aller au restaurant, moins souvent, même si on mangera plus du caviar, pour ceux qui en mangent. Voilà, manger peut-être plus sainement aussi. Hein. Peut-être qu'on va cultiver notre jardin. Hein. Oui, voilà. parce que c'est tous ces cycles-là qu'on regarde quand on regarde ces transits par exemple, c'est quelque chose de naturel. Oui, c'est naturel, bien sûr. C'est pas là pour nous embêter gratuitement. Hein. On n'invente pas, c'est naturel, c'est comme ça, c'est présent. Après, l'astrologue, lui, il va interpréter les événements à partir de la symbolique, à partir de l'énergie des signes et des planètes. Mais il n'y a rien finalement de... Voilà, ce virus, quand bien même on ne sait pas d'où il sort, n'empêche que voilà, maintenant il y a la grippe aviaire. Oui, j'ai vu ça aussi, le truc là. Etc. Donc le monde est comme ça, voilà, on peut pas l'éviter, quoi. On peut pas l'éviter. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est nous essayer d'être le plus heureux possible dans cette vie et essayer d'accomplir quelque chose qui nous épanouit. C'est ça le but quand même, hein. Il me semble. Hein. Ouais. Voilà, Denis, pour le... Là, on a vu tous les transits, les bons transits. Voilà, c'est ça. Donc... Ouais, moi j'avais l'impression au départ quand j'ai vu ça, je me suis dit oh là là, ça faisait vraiment quelque chose de l'ordre de la dépression. De la grosse dépression la dépression d'un pays, quoi. Il y en a peut-être qui vont tomber dedans, ça c'est certain. Il ne faut pas dire que tout le monde va prendre ça comme il faut. Il ne faut pas rêver. Il y a beaucoup qui vont plonger, parce qu'il y en a encore beaucoup qui s'attachent, qui sont attachés à ce système, qui espèrent que nos gouvernements vont nous sortir de là, alors qu'ils nous enfoncent encore plus, on va dire, même s'ils essayent s'ils essayent de faire quelque chose. Enfin, moi j'y crois pas non plus. Hein. Mais donc effectivement, ça va être difficile pour certains. Ça, de toute façon, ça correspond à tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on reçoit comme message. C'est vous-même qui allez changer les choses. Ne nous accrochez plus au système. Recentrez-vous, restez bien ancrés, pensez à vous retrouver et puis à ce que vous avez véritablement envie de faire au fond de vous-même. Voilà, puisque de toute façon, là, maintenant, vous ne pourrez plus. On ne pourrez plus, ça va être marqué par ça. Et puis, donc ça, on a vu à peu près. Hein, oui, voilà. Bon, on pourrait aller plus loin, peut-être. On reviendra sûrement, peut-être sur d'autres. Pour affiner, peut-être. Pour affiner un peu, quand ça pour on les sera bien périodes, je dirais peut-être attendre au moins jusqu'à février. Voilà, février-mars. Et voir à partir de là, en tout cas, ça donnera des indications plus précises. Des indicateurs sur... Voilà, bon, déjà le 1er janvier, vous savez, on va faire le jour de l'an comme on peut, parce que le 1er janvier, boing, il nous tombe tout ça sur la tronche. Ça va être pas mal. Non, mais bon, on va voir. Hein. Peut-être que je sais même pas si on va être... comment ça va se passer pour Noël et jour de l'an. Parce qu'on ne sait pas encore, là. Oui, les regroupements familiaux. Ouais, on le fera quand même. Hein. On s'en fout, hein, on le fait. Hein. On le fait quand même le jour de l'an et Noël. Faut arrêter, on va plus écouter les autres dingos qui sont au pouvoir, hein, c'est bon. Voilà, on va faire un peu comme il se doit d'être fait
avec conscience et lucidité, et sans être, sans être soumis et sans donner toujours notre consentement à ce gouvernement et à tous ces dirigeants et tout ce qu'il y a derrière, quoi. Voilà, c'est là aussi que on peut s'en sortir, c'est comme ça. Hein. Voilà, parce que là, ils vont nous imposer probablement tout un tas de nouvelles, peut-être réformes ou je ne sais quoi. Ils vont essayer de tout trafiquer. Enfin, des trucs qui vont être super liberticides, qui vont nous coûter une fortune. Ils vont sûrement restreindre encore les libertés à tous les niveaux. Donc, bon, attendons février. Ceci dit, quand on voit Uranus qui arrive en mai, là, cette lune noire, quand on voit le taux d'endettement de c'est la énorme, France, les compteurs ils ont explosé, là, il n'y en a plus maintenant. Pour pallier à la situation actuelle, on réemprunte encore des milliards. Oui, c'est la folie. Donc Uranus, Uranus c'est en février. En mars. En mars. Le 6 mars. Le 6 mars. Il rentre dans la maison de... C'est le 6 mars, oui, j'ai oublié, je confonds avec février. C'est le début. Hein, oui. Le 6 mars, en plus, c'est le mois des fous. Donc ça va être génial. Uranus qui arrive en plein mois des fous, voilà, c'est le mois des fous, le mois des poissons aussi. C'est ça. Après, j'ai parlé tout à l'heure, je disais, donc c'est des périodes en ce moment pour les taureaux, scorpions, Verseau, poisson et la Vierge, parce qu'elle est opposée aux poissons. Mais après, il faut voir aussi les autres signes qui sont, je pense, aussi impactés, les autres thèmes, les autres signes. De toute façon, on va être un peu impactés tous les deux, vu qu'on est ascendant poisson. Qu'est-ce que ça va nous faire d'après toi, ça? Je sais pas, ça n'a rien du tout. Et ouais. Bon, moi je suis Gémeaux, par exemple. Je suis Gémeaux, donc je vais dire... moi je suis Verseau, alors moi j'ai la double... Toi t'as les deux, tu vas prendre plus cher que moi, Verseau, peut-être. c'est ça. C'est ça. Ok. Bon, j'ai quelques planètes en taureau aussi, non? Ouais. On verra. On verra au moment venu. Voilà. Moi, j'irai là te consulter pour en savoir un peu plus. On fera mon thème pour 2021. Ouais. Bon, ben voilà, sur ce, on va vous quitter. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voulez faire votre thème astral, vous contactez Delphine, je mettrai le lien dans la barre de description. Évidemment, moi, je continue mes soins esséniens à distance, mais vous pouvez aussi venir chez moi pour des lectures d'aura, si vous avez, parce que vous pouvez, c'est pas interdit. Voilà, paradoxalement. Bon, après, si vous êtes trop loin, c'est peut-être un peu compliqué, mais bon. De toute façon, on ne va pas être confiné toute notre vie non plus. Puis donc voilà, je vous laisse toutes les descriptions pour les soins esséniens, les lectures d'aura. Et puis dès qu'on est fini, dès qu'on... On ne sait pas quand est-ce qu'on va être déconfiné, parce que mais ça finira bien par arriver. De toute façon, moi je vous avais prévu, je repars en conférence, on va partir en tournée de conférence, et tous les stages pourront avoir lieu, que ce soit voyage astral, comment apprendre la lecture d'aura, les stages aussi sur les esprits de la nature. Enfin, il y a tout un tas de stages là. Le stage, évidemment, 5e dimension, comment monter notre taux vibratoire. Donc tout ça, je mettrai les dates et je vous les transmettrai dès qu'on sait qu'ils vont nous lâcher un peu avec cette histoire de confinement, parce qu'ils vont pas nous tenir à vie, n'est-ce pas? Voilà, comme disait Raoul, vous êtes tous devenus fous, vous êtes tous devenus cinglés, parce que dès qu'il y aura un virus, on va tous être confinés. J'ai adoré cette phrase du professeur Raoult, qui est un des rares qui a vraiment la tête sur les épaules, qui a vraiment la tête sur les épaules et qu'il faut vraiment écouter, et plus écouter tous ceux qu'on voit sur BFM VC, à la télé, qui sont tous payés par les grands labos pharmaceutiques, donc pour raconter ce qu'ils veulent. Voilà, bon, c'est dit, voilà. Voilà, donc on vous laisse, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, bon courage. Bon courage et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.